Nous allons lire la viața Pietrului cu Galilului să citim din Cartea Întâia Împăraților, de capitolul de la capitolul 19, capitolul 19, capitolul neprândurie de prețuri dni. Viața la Pietrului se face de la capitolul 19, pagina 382. Viața de Pietră ne face cadru și pe toată, viața prețuri dni, Книга capitolului neprândurie. Pagina 382, Cartea Întâia Împăraților, capitolul 19. Așa, apporta Isabelle envoya un messager à Élisabeth que les dieux peut-être qui demeure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie. Élie, voyant cela, se leva et s'en il arriva vers Géva, qui appartient à Juda, et il était puis il alla dans le désert. Il demanda la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur. Se coucha et s'endormit. Et voici un ange qui arrivé. Lève-toi, mange. Regarda, et il y avait un garçon qui cherchait. Il mangea et puis Ange de l'Éternel, baigne mon foi le laisse-toi, car le chemin de ne pas manger et les carottes, il donna à chacun car la et là il entra dans la cachette et il passa la nuit. Voici ta parole de l'Éternel. Que fais-tu ici? Il répondit, nettoyez mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné Israël, renversé et par des plaies, restez-moi seul, et cherche à monter la tour. L'Éternel dit, sors. Il ne serait pas dans la montagne et voici l'Éternel passe. Et devant l'Éternel, il vent fort et violent. Et après le vent, on se fit un tremblement de terre. Et après le feu, et il enlève avec le temps de ce moment, il sortit et se leva. Et voici une voix lui dit en son fils, il est rempli. Renversez ses épaules, par les pieds ses prophètes, Amin. Mulțumim Dumnezeu Zacaria, pentru cuvântul Tău. Përndindjen e Nën Pastorit, profetizuar e profeti më shumë dhe profeti më Nën Pastori, se lidhur nga gruaja, Elia,
foarte Angel părăsit cu har. Ne ruși o idea, de proie, Giori factori. E cioi păsărite la predio para poporul de Israel. După ce tuturor pecati volte păcatului Israel pe adora predio. Și că mai am predio breaket și că doar de heră poporul Israel. Se ne frodi de lucruri doctrina erene e Ieroboam, să se apăroi predio de demone. Acum, probabil, acum vedem următoarea, se vede cu niște fața ridice a unui răi. Atunci, gazul spingeau, voi Rășcoite apăroi făcai banii, eu văd că te șcăturua, altare, fragă de probleme, de părătii, de supărăi acasă, de viza, de doctrina, de jure, de hapen de schimbă de Israel. De creștin, părătia să te uzeia că toia, sotii de tirua, de grie de profet, porque se lugar de a făcătorii de margarine este mărguluiește. De cele euștei, trei jumate, para cita învățat și la grădit vorbitorul porurilor și mai vorbite coroi, vorbite răuștimi. De fapt, care este știință de niestăvei, Ilia Sidonii și Dumnezeu Alura, nu cu barua vai de mine și sai, cu aiutul anumite asce, soții veri și curtă mă sunt barul de miului, de vai și sai, delița nu este și că pentru Elia Ilia, după Hezii, de ante lupte semne, să te ia de curaj și de mare Ilia apoi Ebrei părătii Gini și Mare Дорогой сектор Какой-то короткий пути, просто Илья Джеки и Пети, Пропой Барул Чиз, Сепручи Шей, Пропой, такой не пропара Ашам, Ашам, буквально короткий пути. Илья пропара Дамара. Башта Илья Ха, Сирри, профессор Туа.
Преди Jezebeli, zadrgoj vjere Zekelija, Zekelije, Or, Nikola Maria, Elia dhe shkoj deri në jug, në Bersheba, aty ku e lakë Elia, dhe të paroj akoma më tepër të kishte tire. Gjeti një și vârstul pune în ope și bëk një ginestre, ku qëndroj aty, ishte vetë një și acolo a făcut o pas meilleur de mes pères qui étaient prophètes. Et la question continuait. Qu'est-ce qu'il a eu peur? Quelles étaient les conditions qui ont changé son cœur? Pensez. Que s'est-il passé dans son cœur? Il n'a pas eu peur de se mettre contre les 400 prophètes, contre la faim, contre la soif. Mais là, qu'est-ce qu'il a eu si peur et de partir? Parce que Jézabel lui a fait des reproches et qu'était-ce ce qui a rempli son cœur de peur? Parce que nous allons voir que lui-même va témoigner, et c'est notre message aujourd'hui. Pendant qu'il dormait, un ange du Seigneur est venu le visiter, le rendre visite, et il lui dit, « Lève-toi, Élie, mange et bois. » Il l'a vu à côté de lui, il a vu un pain, et il a vu de l'eau aussi à côté de lui, un bol d'eau, un verre d'eau, et il s'est remis à dormir. Et l'ange le réveille de nouveau. « Mange, parce que devant toi tu as un grand chemin. » Un long chemin. Élie s'est levé et avec la force qu'il a pris en mangeant le pain et en buvant l'eau, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'au jour où il est arrivé au mont Sina, à l'endroit où le Seigneur s'était adressé à Moïse. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu avec la force que l'ange lui avait donné, la nourriture et l'eau. Et il est arrivé au mont Horib, il a trouvé une grotte, il est entré à l'intérieur, et là, il s'est arrêté, il a mis son gîte là-dedans, et le Seigneur va de nouveau lui parler, va venir se présenter en lui. Et il était errant, comme Caïn. Et la seule chose qui l'intéressait, c'était de terminer et de mourir. Et Dieu le rend visite et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie lui ouvre son cœur. Et il répondit, et il dit ce qu'il a dans son cœur. Le Seigneur, bien sûr, connaît ce qu'il a dans son cœur. Mais cela a été dit pour que nous le sachions nous aussi. Il dit,
Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué de l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul. Je suis resté seul. Et il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, nous dit Dieu. La solitude crée des sentiments d'incrédulité. La solitude engendre et la peur. C'est pas bien pour l'homme de rester seul. Il perd sa foi, il perd son espoir. Je suis resté seul. Mais ce sentiment de solitude, c'est un mensonge du diable. Parce que l'homme de Dieu, il ne reste jamais seul. Jésus est toujours avec lui. Il y a les anges de Dieu, les anges du Seigneur qui protègent tout autour du croyant. Et pour Élie, il y a 7000 personnes qui n'ont pas plié leurs genoux devant Baal. Et ça, c'est la vérité. Élie ne sera jamais seul. Et ça, c'est la vérité. Que l'homme qui aime Dieu, et surtout dans le Nouveau Testament, celui qui fait appel à Jésus ne sera jamais tout seul, en contradiction avec les paroles du diable qui informent l'homme et lui dit, et nous devons nous concentrer pour vérifier les voix qui viennent dans notre cœur. Les paroles du diable viennent et nous disent, tu es seul, personne n'est avec toi, personne n'est à côté de toi. Rien ne peut se passer, rien ne peut se faire. Tu as terminé, tu es fini. Mais la voix de Jésus, c'est tu n'es pas seul, moi je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de l'éternité. Et il y a des anges qui sont autour de toi. Il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu as beaucoup de travail. Tu n'es pas fini. Alléluia, Seigneur. Chers frères, nous devons ajouter quelque chose. Le chrétien est toujours tout seul aussi. Je vais le dire plus simplement. Le chrétien doit toujours être seul. Que veut dire cela? Cela veut dire que celui qui espère en l'homme, il est dans il n'a pas la présence de Dieu. Et il est maudit, l'homme qui croit à la puissance de l'homme. Mais l'homme qui est seul et qui espère seulement en Jésus, lui est béni. Ça, c'est la vérité. Donc, dans la totale contradiction et les pensées et les paroles du diable et de ce monde et des hommes. Et encore plus, en contradiction avec les pensées de notre cœur, avec les convoitises de notre cœur. Maintenant, que vais-je faire tout seul? Et le Christ dit, regardez aux oiseaux du ciel. Regardez vers les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, ils ne sèment pas, ils ne préparent rien. Mais notre Père s'occupe d'eux et les nourrit. Est-ce qu'il ne va pas te nourrir à toi? Est-ce qu'il ne te nourrira pas à toi? Ici, nous avons besoin de cette nourriture ici sur la terre. Mais est-ce qu'il ne va pas te donner à toi avec les bénédictions du ciel, la manne qui vient du ciel, avec sa gloire? Est-ce qu'il ne va pas te nourrir? Est-ce qu'il ne va pas te donner à boire? Est-ce qu'il va te laisser sans manger et sans boire? C'est impossible. Ici, Élie insiste, je suis resté seul.
Et ils veulent me tuer. Pour ça, il a raison. C'est vrai, parce que le diable, il veut tuer. Et dès au départ, c'était qu'il voulait tuer l'homme. Mais il ne peut pas toucher l'enfant que Dieu a donné une nouvelle naissance. Il ne peut pas le toucher à l'enfant qui a reçu une nouvelle naissance. Il se fâche, il devient en colère, il se met en colère. Et que le nom du Seigneur soit béni. Il est attaché avec les liens du Christ. Ce sont des liens qu'on ne sait pas délier. Il est attaché. Il peut peut-être dire des mots ou et il nous fait toujours gagner par le nom, au nom de Jésus-Christ. Et je suis resté seul. Élie dit, et il cherche ma vie à l'ôter. Et le Seigneur lui dit, sors dehors de cette grotte et reste devant moi pour que je t'explique et que tu prennes de la force. Reste avec une présence devant moi et tu recevras les réponses et tu reprendras ta force. Reste devant moi debout. Et Élie entend de loin un vent furieux, un vent violent qui vient et qui brise même les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans ce vent-là. Et après le vent, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement, du feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et Élie comprend où se trouve le Seigneur. Parce que le Seigneur, il révèle sa présence et son visage. Il révèle sa présence à ceux qui ont confiance en ses paroles et qui se soumettent à sa volonté. Et comme Élie qui a la crainte de Dieu, oui, il a la peur, il est très faible, oui, mais il obéit aux paroles de Dieu par l'ange de Dieu. Et soudain, on entend un petit vent doux et léger qui souffle. Et Élie dit, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Il a pris son vêtement, il s'est couvert de son visage, il est sorti de la grotte pour se trouver devant la présence de Dieu. Il est nécessaire que nous restions devant la présence de Dieu. Il est nécessaire d'être devant Dieu, qu'il soit devant Dieu, qu'il vient vers lui, qu'il vient à sa rencontre. Il faut qu'il aille vers Dieu, qu'il attend. Et selon, il sort à l'extérieur, Dieu lui parle. Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici, Élie? Tu habites dans une grotte, tu es venu habiter dans une grotte, tu veux mourir. Que fais-tu ici? Est-ce que c'est comme cela que je te veux, moi? Est-ce que c'est comme ça que tu dois être? Est-ce que c'est ça que tu es? Nous allons partir tous les deux. Nous devons aller nous cacher à cause des paroles de Jézabel qui sont sans valeur. Et tu veux que je parte aussi, moi, à cause des paroles de Jézabel qui veut te tuer? Que fais-tu ici caché dans la peur et dans la crainte et dans le désespoir? Que fais-tu dans cette grotte? Et il dit, tout le monde t'a abandonné, je suis resté seul. Oui, seul, Seigneur. Gloire à Dieu si tu es resté seul. Glorifie Dieu si tu es seul. Est-ce que tu attends de l'aide de personne? Non, de personne.
Glorifie Dieu que tu es seul alors. Est-ce que tu n'as de l'espérance en personne? Non. Tout le monde est parti, tout le monde m'a abandonné. Je suis dans un désespoir, personne ne s'occupe de moi. Glorifie Dieu, parce que personne ne s'occupe de toi. Glorifie Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, moi, je ne peux pas le dire. Mais je veux que Dieu m'aide pour que je le dise. Dis, aide-moi, Seigneur, que je te glorifie, que je n'ai que toi qui peux m'aider. Et je ne veux personne d'autre pour m'aider. Et s'il y a quelqu'un d'autre, je suis simplement là pour leur laver les pieds. Je suis là simplement pour les servir. Et le Seigneur a dit, viens, Élie, viens. Retourne sur le chemin que moi j'ai préparé pour toi. Retourne. Reviens à ta place. Reviens à ta place que tu avais avant, à ton service, à ton ministère, vers le désert. Oui, dans le désert, Élie. Tu es seul, Élie. Mais moi, je serai avec toi. Et apprends. Tu fais une erreur et une faute. Tu n'es pas seul. Il y a 7000 personnes qui ne se sont pas mis à genoux devant l'idole de Baal. Mais moi, je suis avec eux aussi, et je suis avec toi aussi, Élie. Et la solitude ne se supporte pas. Mais la solitude dans la présence de Dieu, c'est un bénéfice, c'est une bénédiction spirituelle éternelle. Retourne sur ton chemin, tu as du travail devant toi, tu as un service, tu as un ministère, tu as un apostolat. Va dans le désert, tu vas être seul. Et là, je vais apporter devant toi Hazaïl, le roi de Syrie. Et là, tu vas le sacrer roi, parce qu'il faut que je juge Jézabel et Ahab à ce peuple qui s'est égaré. Et peu après, tu vas aller devant le roi Éhu, tu vas le sacrer roi d'Israël. Et je vais redresser la tente d'Israël qui était tombée. Et dans peu de temps, tu trouveras Élisée. Et lui sacre le prophète à ta place, parce que ta fin va arriver. Et ta fin, ce ne sera pas que tu meurs sous un arbre, mais ou dans une grotte. Mais je vais venir te prendre vivant, et tu vas te transformer. Ce corps qui est périssable, il va se transformer en impérissable. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Avance. Tu es seul dans le désert. Avance sur le chemin lequel j'ai préparé. Et n'aie pas la peur, n'aie pas crainte. Et ne sois pas dans des problèmes. N'aie pas de reproches. Tu m'as à moi, le Seigneur des puissances, et moi j'ai toi, mon serviteur, et ensemble nous allons faire l'œuvre que j'ai préparée pour toi. C'est un bon message. C'est un beau message. Il a choisi de ce monde-ci dans l'Église des hommes, il a choisi la solitude avec Jésus, parce que c'est ce que Jésus a choisi pour toi. Une solitude de bénédiction dans la présence de Dieu, une solitude d'obéissance et de soumission et de bénédiction, avec toute la force du Saint-Esprit, une solitude de gloire. Tous ceux qui se sentent seuls aujourd'hui peuvent être heureux parce que le Seigneur
est avec eux dans la gloire. Et ceux qui ne se sentent pas seuls, qu'ils demandent au Seigneur qu'il leur donne cette grâce de se sentir seuls avec le Seigneur. Et c'est ainsi que je voudrais, Seigneur, fasse que mon attention et mes prières et mon espoir et mon espérance soient Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Et la fin, glorieux, l'enlèvement de l'Église. La fin qu'espérait Élie, c'était la fin, c'était la mort, c'était la déception, le désespoir. Ici, nous voyons ce que Dieu a préparé pour Élie, ce que Dieu a préparé pour toi, frère. C'est l'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement de chacun, personnellement, vers le ciel, ensemble. Si tu restes fidèle dans son appel, dans sa présence, dans ses paroles, si tu restes fidèle en agissant dans un endroit désert, au service du Seigneur. Et tous aujourd'hui, glorifions le Seigneur. Donnons-lui la gloire et disons, Seigneur, nous te remercions pour notre solitude. Nous te remercions pour cet endroit qui est désert parce que nous ne sommes pas seuls. Amen.